Humans don't want to die because Les humains ne veulent pas mourir parce qu'au fond de leur cœur, ils savent qu'ils n'ont pas terminé ce qu'ils sont nés pour commencer. C'est pourquoi ils ne veulent pas mourir. Quand une personne a découvert son but et a accompli sa destinée, elle accueille la mort. La mort ne menace jamais un humain qui découvre son but. L'apôtre Paul, par exemple, n'avait pas peur de mourir. En fait, l'apôtre Paul est mort volontairement. Il a décidé de mourir. Permettez-moi de le citer. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, j'ai été répandu comme une libation et il ne me reste plus rien à faire. Je suis maintenant prêt à être offert. Waouh! Il avait cette confiance claire face à la mort. Alors s'il vous plaît, écrivez ces déclarations. S'il vous plaît, très important. D'abord, je veux vous parler du but et de la destinée. Notez ces deux mots et je veux me concentrer dans ce premier segment sur les lois du succès personnel d'un point de vue du royaume. Parlons du succès pendant une minute. Le succès est quelque chose que chaque humain veut. Tout le monde veut réussir. Mais pour que vous réussissiez dans la vie, il y a 5 questions auxquelles vous devez répondre. Et chaque être humain sur Terre essaye de répondre à ces questions en ce moment, incluant la personne assise sur votre chaise en ce moment. Ces 5 questions contrôlent la race humaine. Ces 5 questions motivent tout le que vous faites. Ces 5 questions sont si puissantes qu'elles créent tout sur cette planète que les humains font. Ces 5 questions sont la source de tous vos problèmes. Elles sont la source de tout le crime dans votre ville. Elles sont la source de tous vos foyers brisés et de vos divorces. Elles sont la source de toute corruption. Ces 5 questions sont la source de chaque problème auquel l'humain fait face. C'est dans ces 5 questions. En d'autres termes, notre tentative de trouver la réponse à ces 5 questions est la cause de tout notre comportement. En fait, vous êtes venu ici ce soir et vous regardez ce programme en direct dans le monde entier à cause de ces 5 questions. J'ai réduit toute la vie humaine à 5 questions. Notez-les. Numéro 1, qui suis-je? C'est une question difficile à répondre. La plupart des gens n'ont jamais posé ni répondu à cette question parce que c'est une question effrayante. L'humain moyen ne répond jamais à cette question. Qui suis-je? La deuxième question à laquelle vous devez répondre pour devenir prospère dans la vie est « D'où viens-je » Encore une fois, 99% de la population mondiale ne répondent jamais à cette question. Cette question n'a rien à voir avec votre ethnicité. D'où viens-je? La troisième question à laquelle chaque humain doit répondre pour devenir prospère sur cette planète est « Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ai-je été conçu? Pourquoi suis-je né ?» Et je suis certain que la plupart d'entre vous, assis ici dans cette salle, n'ont toujours pas répondu à cette question. Pourquoi suis-je ici sur cette planète? La quatrième question à laquelle chaque humain doit répondre pour réussir est « Que puis-je faire? Que puis-je faire ?» Cette question concerne « De quoi suis-je capable ?» Encore une fois, plus de 90% de la population mondiale n'a pas répondu à cette question. Et la dernière question à laquelle chaque humain se débat est la question « Où vais-je » Où vais-je? C'est la question de la destinée. Où vais-je? Maintenant, la première question, qui suis-je, est une question d'identité, notez-le à côté. L'humain moyen lutte encore avec l'identité personnelle. C'est pourquoi la plupart d'entre nous sont d'autres personnes. Par exemple, vous portez Michael Jordan, vous ne vous portez pas vous-même. Vous portez Pierre Cardin, c'est une personne. Vous portez Fubu, vous portez Shunjun, ce sont des personnes. Parce que vous n'avez pas d'identité, vous voulez être comme eux. Donc, vous devez revêtir l'identité d'autres personnes pour vous sentir important. Vous êtes malade. C'est pourquoi vos enfants sont dans des gangs aujourd'hui, s'entretuant juste pour porter une chaussure Nike, parce qu'ils essayent d'obtenir une identité. Ils tueraient pour un costume. En d'autres termes, c'est pourquoi vous portez votre perruque. Oh là là, je deviens profond maintenant. Et vous voulez vous habiller comme d'autres personnes, c'est pourquoi vous suivez les styles du jour, parce que vous n'avez pas d'identité. Donc, vous essayez de suivre le style des autres. Vous luttez avec cette question de « qui suis-je » Et certains d'entre vous ont perdu votre vrai moi. Vous ressemblez à d'autres personnes. C'est un signe que vous luttez avec la question. Vous détestez votre propre visage, donc vous essayez de ressembler à d'autres personnes. Vous détestez votre propre taille, donc vous vous faites du mal en essayant d'être comme d'autres personnes. Vous ne pouvez tout simplement pas trouver ce « qui suis-je », donc vous finissez par être quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi toute l'industrie de la mode est construite sur votre manque d'identité personnelle. Ils nourrissent cela en vous vendant les images d'autres personnes. La deuxième question est « D'où viens-je » C'est une question, notez-le, c'est une question d'héritage ou de source. Vous savez, la plupart d'entre vous poseraient la question « D'où viens-je » Vous dites « Eh bien, je viens d'Afrique ». Ce n'est pas vrai. Je viens de Jamaïque, ce n'est pas vrai. Je viens de Trinidad, ce n'est pas vrai. Je viens du Mexique, je viens du Brésil, ce n'est pas vrai. Certains d'entre vous sont tellement mélangés que vous ne savez pas d'où vous venez.
Vous vérifiez votre grand-père, il était blanc et votre mère était noire. Alors comment dites-vous que vous êtes noir? Vous êtes tout mélangé. Si vous essayez de découvrir d'où vous venez en utilisant votre héritage ethnique, vous vous perdrez. Et voici le problème, vous ne pouvez jamais savoir qui vous êtes jusqu'à ce que vous découvriez d'où vous venez. Donc nous avons un problème, c'est pourquoi vous ne pouvez pas découvrir d'où vous venez, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et c'est pourquoi je ne sais pas qui vous êtes, parce que vous ne savez pas d'où vous venez. Donc vous luttez avec cette question, d'où viens-je? La troisième question est, pourquoi suis-je ici? C'est la plus difficile avec laquelle les gens luttent. C'est la question du but. Et c'est pourquoi nous allons traiter de cela ce soir. Parce que celle-ci est liée aux deux autres. Si vous ne savez pas d'où vous venez et ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez jamais pourquoi vous êtes ici. C'est la question du but. La quatrième question, que puis-je faire? Est le potentiel. Le potentiel signifie quelle est ma vraie puissance. 95% des gens dans cette salle vivent en dessous de leur capacité, garantie. Vous n'utilisez que 10% de la puissance de votre cerveau en ce moment. Qui vous êtes n'a jamais été découvert. Ce dont vous êtes fier déçoit Dieu. Ce dont vous êtes fier, Dieu en a honte. En d'autres termes, j'ai découvert que pour être un génie, tout ce que vous devez faire est d'utiliser 1% de plus des autres de votre cerveau et il vous appelle un génie. C'est à quel point notre culture est médiocre. Que pouvez-vous faire? Quelle est votre vraie capacité? Le problème est que notre culture tente de nous dire ce que nous pouvons faire. Le système éducatif de votre ville est votre plus grand problème parce qu'il tente de juger votre potentiel par leurs examens. Et en une semaine donnée, ils vous donnent un test et quand vous obtenez un C, ils disent que vous êtes un humain moyen. Comment osent-ils? Vous avez juste eu une mauvaise journée, c'est tout. C'est pourquoi la plupart des plus grandes personnes sur Terre sont des gens qui n'ont jamais terminé l'école. Cela inclut Bill Gates. Parce que le système éducatif n'a pas le mécanisme pour mesurer combien vous savez. C'est pourquoi je ne fais confiance à aucun système sur Terre. Vous êtes si intelligent qu'ils ne peuvent pas mesurer votre intelligence. Comprenez-vous ce que je viens de dire? Êtes-vous sûr? Alors ne croyez rien de ce qu'ils vous ont dit sur vous. Certains d'entre vous vivent encore sous un examen que vous avez passé il y a 20 ans. Et ils vous ont dit que vous n'êtes pas artistique, que vous ne pouvez pas calculer, vous ne pouvez jamais être un professionnel en arithmétique, vous ne pouvez additionner et multiplier. Et vous les avez crus. Et même aujourd'hui, vous avez peur d'une calculatrice parce que vous les avez crus. La Bible dit que Dieu soit trouvé vrai et tout homme menteur. C'est pourquoi je ne fais confiance à aucune de vos opinions sur moi. Je vous le dis maintenant, ce que vous pensez de moi ne signifie rien pour moi, alors gardez votre pensée pour vous-même. Je ne suis pas venu si vous ne m'aimez pas ou ne m'approuvez pas. Je m'aime avant que vous ne me rencontriez et j'approuve ma capacité en Dieu. Vous ne pouvez pas toucher cela. Vous feriez aussi bien d'applaudir. Allez-y, applaudissez, c'est très important. En d'autres termes, vous et moi devons faire attention à ne pas permettre aux gens de nous juger. Je veux que vous regardiez ceci. Ces questions sont les questions de la vie et elles résument tout sur les humains. Regardez ce point suivant, et c'est très critique. Écrivez ceci s'il vous plaît. Le désir de chaque être humain est de réussir. Tout le monde veut réussir. Maintenant, le succès est prévisible. Qu'ai-je dit? Vous savez, je continue à dire aux gens ceci, ils ne me croient pas. Vous pouvez prédire le succès. Mais le problème est que l'échec est aussi prévisible. Que veux-je dire? Vous pouvez prédire si une personne va échouer avant qu'elle n'échoue, parce que la vie est conçue de cette façon. Vous pouvez aussi prédire l'échec d'une personne. La vie est conçue de cette façon. Et pourquoi le succès est-il prévisible? Écrivez ceci. Parce que la vie est conçue pour fonctionner selon des lois. La vie est conçue pour fonctionner selon la loi. Dieu a conçu la vie de telle manière qu'il rend le succès contrôlable. Ce que je suis aujourd'hui, j'ai décidé de le devenir. Oui, c'est très important ce que je dis. Vous devriez arrêter de blâmer les gens pour votre état dans la vie. Quoi que vous soyez en ce moment, vous avez décidé de l'être. Cela inclut fauché, écrasé, pauvre et laid. Vous avez décidé que c'est ce que vous êtes. En d'autres termes, la vie a été conçue pour que vous réussissiez parce que Dieu a besoin que vous réussissiez. Votre succès est bon pour Dieu. Pour une raison, Dieu a intégré le succès dans la création, parce que le succès de tout ce que Dieu a créé affecte sa réputation. Notez cela, pasteur. Qu'ai-je dit? Le succès de tout ce que Dieu a créé protège la réputation de Dieu. Comprenez-vous ce que je viens de dire? Vous pensez que oui? Vous n'êtes pas tout à fait sûr. D'accord, je vais peut-être vous aider. Voyez-vous, quand j'ai découvert ceci, je suis devenu dangereux. Et je l'ai découvert quand j'avais 16 ans. J'étais comme je suis maintenant quand j'avais 16 ans. Audacieux et fort, aucune peur. Savez-vous pourquoi j'ai découvert ceci? Que Dieu m'a créé, il m'a conçu pour réussir et mon succès était dans son meilleur intérêt. Permettez-moi d'expliquer pourquoi. Chaque produit qu'un fabricant fait, il y met son nom. Ai-je raison?
Votre chaussure a un nom dessus, votre robe a une étiquette avec un nom dessus, votre sac à main a un nom dessus, votre voiture a un nom dessus, votre iPad a un nom dessus, votre téléphone a le nom d'une compagnie dessus. Ils ont l'image dessus. Vous avez une pomme sur certains de ces trucs. Est-ce une pomme? Mercedes-Benz a un symbole, leur nom. Ce symbole ou nom s'appelle, notez ceci, il s'appelle image. Rolls-Royce a une image. Mercedes-Benz a une image. Apple a une image. Microsoft, un petit drapeau, est une image. Et quand ils ont fini avec le produit, la dernière chose qu'ils mettent sur le produit est leur image. Écoutez-moi attentivement. Je vais le répéter. La dernière chose qu'un fabricant met sur un produit est son image, son nom. Je vais le dire encore une fois. La dernière chose, je veux que vous alliez visiter n'importe quel fabricant. Allez à Détroit, visitez l'usine de voitures. Ils ne mettent pas le nom jusqu'à ce que la voiture soit finie. Allez chez Apple Computers et voyez comment ils fabriquent les ordinateurs. Le nom ne va pas jusqu'à ce qu'il soit fini. La dernière chose qu'ils mettent sur votre costume, cette petite étiquette, c'est quand il est fini. Vous mettez toujours l'image quand c'est fini. Permettez-moi de décrire fini pour vous. Donc vous comprenez ici. D'accord. Ce téléphone, merci monsieur. Ce téléphone, je ne parle pas de Dieu maintenant. Regardez ceci. Ce téléphone vient d'un fabricant. Ce téléphone a été fini avant qu'il ne le vende. Aucun produit ne quitte une usine de fabrication jusqu'à ce qu'il ait été testé. Je suis au point de crier Alléluia et de parler en langue tout seul. Je vais le dire encore. Aucun produit ne quitte jamais une usine de fabrication jusqu'à ce qu'il soit testé. Et ils testent chacun d'eux. Ils paient des gens en costume blanc. Toute la journée, tout ce qu'ils font, c'est quand il arrive, ils le testent, s'assurent que tout fonctionne, ils le testent. Puis ils vont à la fin de la ligne et ils mettent leur image dessus et ils le mettent dans la boîte. En d'autres termes, quand vous obtenez un nouveau produit, ce n'est pas neuf. Shikoba Amalatika. Cela signifie qu'aucun créateur ne permet à aucun produit de quitter l'usine à moins qu'il n'ait déjà été fini, testé. Ils sont si sûrs qu'il peut fonctionner qu'ils mettent par-dessus, dans la boîte, un livre. Et le livre contient beaucoup de promesses. Gloire, Alléluia. Et ce livre vous promet toutes sortes de choses. Il dit que ce téléphone passera des appels téléphoniques. Comment le savent-ils? Ils l'ont déjà testé. Ce téléphone peut se connecter à Internet. Comment le savent-ils? Ils l'ont déjà testé. Ce téléphone peut envoyer des messages textes. Comment le savent-ils? Ils l'ont déjà testé. Ce téléphone peut collecter des messages vocaux et les garder pour vous. Comment le savent-ils? Il a déjà été testé. La batterie de ce téléphone peut durer 8 heures. Comment le savent-ils? Ils ont déjà testé pendant 8 heures. Oui, alors quand ils mettent leur image dessus, c'est un signe que ce n'est pas un début. Oh, gloire, alléluia! Maintenant, ils mettent ce livre dans la boîte. Maintenant, à l'arrière du livre, ils mettent toujours 2 pages. La plupart d'entre vous ne lisent jamais le livre. Je veux poser une question, mais je ne veux pas vous embarrasser. Mais je vais quand même essayer. Combien d'entre vous lisent chaque page de votre manuel pour votre réfrigérateur, votre voiture, votre iPad, votre magnétoscope? C'est pourquoi votre lumière clignote toujours. Ai-je raison? Oui. Quand vous avez acheté ce magnétoscope il y a 20 ans, vous n'avez appris que 4 choses. Arrêt, rembobinage, pause et lecture. C'est tout. Maintenant, il a 22 fonctions. Vous n'en connaissez que 4. C'est tout. L'allumer, l'éteindre, enregistrer, lire. Cela signifie que vous ne paierez pas sur tous ces 24 potentiels. Vous vivez en dessous de son privilège. Vous abusez de votre propre magnétoscope. Et certains d'entre vous sont comme le magnétoscope. Se lever, aller travailler, aller au lit, manger. Se lever, aller travailler, aller au lit, manger. Se lever, aller travailler, manger, puis aller au lit. Désolé, c'est tout. Coincé. Parce que vous n'avez jamais lu son manuel sur votre vie. Les 2 dernières pages de ce manuel ont toujours 2 mots. Première page dit « garantie ». La deuxième page dit « assurance ». Ces mots sont différents. Garantie signifie que nous mettons toute notre entreprise derrière ce produit. Si quelque chose ne va pas, si un défaut existe, si ça ne fonctionne pas, nous avons une garantie que si vous nous le renvoyez, nous payerons pour l'expédition. Nous le réparerons à nos frais, nous mettrons les nouvelles pièces de notre fabricant, nous vous le renverrons ou nous le remplacerons tout neuf à nos frais. Nous payerons pour vous le renvoyer. Maintenant, ces gens ne vous connaissent même pas, alors pourquoi dépenseraient-ils tout cet argent pour que vous le leur renvoyiez à leurs frais, pour qu'ils le réparent à leurs frais, pour qu'ils vous le renvoient à leurs frais, pour qu'ils vous en donnent à nouveau à leurs frais? Ils ne vous connaissent même pas. La réponse, parce que rien de tout cela ne concerne vous.
Ils font tout cela pour eux-mêmes, ils le font pour leur nom, ils protègent leur réputation. Ô Seigneur, aie pitié, quelqu'un dit « Merci Jésus, j'ai envie de courir ici, louer le Seigneur ». Alors quand un fabricant remplace une pièce et vous la renvoie, ce n'est pas à cause de vous. C'est pourquoi parfois ils rappelleront leurs produits à leurs frais, ils le répareront à leurs frais. Ils disent les voitures achetées en 1920, 1900 quelque chose, 1913. Ils ont dit si vous avez acheté la voiture en mai 2013, ramenez-la nous à nos frais. Nous la réparerons à nos frais. Cela nous coûtera 600 millions de dollars, mais nous nous en fichons parce qu'il n'y a rien de plus cher que notre nom. En d'autres termes, le succès de leurs produits protège leur réputation, parce qu'ils ont mis leur nom dessus. Quand Dieu a décidé de créer un produit appelé Homme, nous y voilà. L'usine de fabrication universelle de Jéhovah s'est mise en marche. Adonai Manufacturing International a décidé de créer un produit appelé Homme. Et Dieu vous a testé avant de mettre son image. Vous ne comprenez toujours pas? C'est pourquoi la première chose que Dieu a dite est en fait la dernière chose qu'il a dite. Faisons l'homme et nous mettrons sur lui notre image. Ô Père, aide-moi à expliquer ceci. Je n'ai pas commencé quand Dieu m'a créé. Cobra chanté. Je vais le dire encore, notez-le, notez-le. Je n'ai pas commencé quand Dieu m'a créé. Je veux le prouver. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, puis-je dire juste une fois de plus, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà testé. Cobra chanté. Alors, si je dis que tu es un prophète, ce n'est pas une introduction. Allez-y, Sorchel, je vous le dis. Ce que j'ai déjà testé, Jérémie, tu es un prophète. Pourquoi? Je t'ai déjà testé. Dites à votre voisin, je suis mauvais là-bas. Dites à votre voisin, ce que je suis, je le suis déjà, mais vous ne l'avez pas encore vu. Quelqu'un criait, applaudissait très fort là. Juste, obtenez ça là. Vous comprenez? Comprenez-vous? C'est pourquoi votre professeur ne peut pas vous mesurer. Vous êtes venu sur Terre parce que vous êtes fini. Allez-y. Tout dans cet iPad est venu dans l'iPad. Vous n'achetez pas l'iPad et ensuite cherchez des choses à y mettre. Oh, dans la révélation. Quand Dieu vous a libéré, vous êtes venu avec tout. Quelqu'un crie Alléluia. Maintenant, vous avez un iPad avec 500 fonctions, mais vous n'en utilisez que 10, et vous pensez que vous êtes profond. Dites à votre voisin, tu n'as encore rien dit, mais je vais me manifester sur toi. Je vais le dire encore. Dites à votre voisin, tu n'as encore rien vu, mais je vais me manifester sur toi. Tu vas voir mon disque dur. Quelqu'un crie là, juste crie. Dites à votre voisin, pendant les 10 premières années, tout ce que tu as vu, c'était mon bureau. Quelqu'un applaudit. Alléluia. C'est pourquoi vous ne devriez juger personne. Le but est intégré dans le produit. Vous n'êtes pas né pour trouver votre but, vous êtes né avec votre but. C'est pourquoi vos rêves sont si grands, fils. Vous avez peur de vous-même, parce que votre culture vous a dit qui vous devriez être. Ils n'ont aucune idée de qui vous êtes. C'est pourquoi vous devez laisser Dieu être vrai et tout autre produit un menteur. N'obtenez pas votre mesure d'autres produits. Notez ceci. Personne ne connaît un produit comme le fabricant. Dites à votre voisin, occupe-toi de tes affaires. Tu ne sais pas qui je suis, alors garde tes pensées pour toi. Je veux que vous regardiez ceci. Notez ceci numéro 2. Le succès dans la vie est le résultat des décisions que vous prenez. C'est très important parce que l'échec dans la vie est aussi le résultat des décisions que vous prenez. En d'autres termes, tout le monde vient sur Terre, mais il décide combien d'eux-mêmes est manifesté. Voyez-vous, une seule personne a compris ma révélation tout à l'heure. Je vais le dire encore. Tout le monde vient sur Terre, mais vous décidez combien de vous est manifesté. Et c'est pourquoi Dieu m'a envoyé à vous ce soir, parce que vous avez vécu un mensonge, vous avez accepté ce qu'ils vous ont dit. Si vous saviez qui vous êtes vraiment, vous auriez peur de vous rencontrer. Vous avez battu 499 millions d'autres pour arriver où vous êtes aujourd'hui. Vous feriez mieux de donner à Dieu un grand cri, ce frère. Vous feriez mieux de donner à Dieu une grande louange. Alléluia! Gloire à Dieu! Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle! Vous n'avez plus à essayer de gagner dans la vie. Vous êtes ici parce que vous avez gagné. Oui! Allez-y, donnez à Dieu une louange. Quelqu'un crie Alléluia! Quelqu'un loue le Seigneur. Maintenant, vous voyez pourquoi je suis si audacieux. J'ai gagné. Dites à votre voisin, j'ai gagné la course. Dites voisin, je suis sorti gagnant. Je n'essaye pas de gagner, j'ai déjà gagné. Donnez à Dieu un grand applaudissement là-bas, louez Dieu. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Il ne vous aurait pas permis de commencer, à moins que vous ne soyez déjà fini. Maintenant, lisez la prochaine déclaration dans le verset. Lisez-le. Êtes-vous sûr de l'avoir? Il dit, je fais connaître dès les temps anciens ce qui est à venir. Maintenant, ce qu'il veut dire, c'est que quand vous êtes arrivé, parce que vous êtes fini, votre fin est venue avec le début. Donc votre avenir n'est pas devant vous.
Dieu ne place jamais l'avenir de quoi que ce soit devant lui. Vous n'avez jamais entendu cela auparavant, c'est pourquoi vous devez entendre cela maintenant. Dieu ne mettra jamais l'avenir devant quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est fini. Votre avenir est piégé en vous. Vous êtes venu avec votre fin dans votre début. Maintenant, il dit, je fais connaître dès les temps anciens ce qui est à venir. Comment peut-il faire connaître ce qui est à venir? Parce que ce qui est à venir est déjà venu. Il a commencé avec le venu, puis il a fait le à venir. Ce qui signifie que Dieu a mis en vous qui vous êtes vraiment, mais qui vous êtes est piégé en vous. Maintenant, il dit, quand je vous montre ce qui est devant vous, vous pouvez le voir. Cela signifie que je ne vous permettrai pas de voir ce qui n'existe pas déjà. Je suis sur le point de rentrer à la maison, écoutez-moi attentivement. C'est pourquoi, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est pourquoi Dieu vous a dit de vieillir, mais jamais de grandir. Confus? D'accord. Voyez, votre problème est que vous avez vieilli et ils ont détruit votre pensée. Vous souvenez-vous quand vous étiez enfant? Vous souvenez-vous que vous croyiez tout ce que vous pensiez? Puis vous avez commencé à vieillir et ils vous ont dit « Arrête d'être irréaliste, reviens à la réalité, arrête de rêver ». Ce sont des tueurs de rêves qui vous parlent toute votre vie. D'abord, cela a commencé avec votre propre parent. « Fils, trouve juste un travail. Sean, trouve un travail. Va à l'école, trouve un travail. » Ce sont des tueurs de rêves, c'est vrai. Allez-y, n'étudie pas ce que tu ressens, étudie ce qui te rapporte de l'argent. Et ils tuent votre rêve. Et ils vous disent « Arrête d'être enfantin, tu ne pourras jamais être le maire de cette ville. Calme-toi et va être conducteur de bus. » Vous demandez à un enfant « Que veux-tu être ?»« Je veux être médecin. »« Fils, tu veux être menuisier. » Et vous tuez le rêve de l'enfant. Puis-je vous suggérer que qui vous êtes vraiment est la chose à laquelle vous avez pensé en premier? Pourquoi vous êtes déprimé en ce moment? Vous n'êtes pas heureux dans ce travail stupide dans lequel vous allez. C'est pourquoi vous détestez les lundis matins et détestez le trafic. Parce que vous allez vers quelque chose que vous n'êtes pas. Alors Jésus revient sur terre il y a 2000 ans et il dit ces mots. « Si vous voulez vivre dans mon royaume, dans mon pays, vous devez inverser votre vie. À moins que vous ne redeveniez comme un petit enfant, il dit « Vous ne pouvez pas entrer dans mon pays. » C'est votre problème, vous avez trop grandi. Ils ont fait de vous un adulte. C'est pourquoi vous ne pouvez pas payer votre hypothèque. Vous luttez avec vos factures de téléphone. Vous êtes exactement ce qu'ils vous ont dit que vous êtes. Ils vous ont détruit. Regardez-vous, vous gagnez juste votre vie. Vous ne faites pas de différence. Vous survivez, vous n'impactez pas le monde, je fais connaître la fin dès le commencement. En d'autres termes, je vous montre qui vous êtes dès le commencement. Retournez et allez reprendre votre rêve d'enfance. C'est qui vous êtes, 12 ans. 12 ans. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Je me demande qui vous êtes, piégé à l'intérieur, criant pour être libéré. Piégé sous une culture qui ne croit pas en vous. Et je suis venu vous dire la vérité, c'est tout. Et la vérité que vous connaissez vous libérera. Libéré de quoi? Des mensonges qu'ils vous ont dit. Si vous ne me croyez pas, lisez la dernière partie du verset, il dit « Je dis que mon but se réalisera ». Il a dit « Cette chose-là, c'est mon but pour votre vie. C'est déjà fini et il se réalisera ». Maintenant, notez le mot « se réalisera ». Ne vous inquiétez pas, « se réalisera » ne signifie pas qu'il se tient debout. « Se réalisera » signifie qu'il vous frustrera. Cela signifie que vous ne serez jamais heureux de faire quoi que ce soit d'autre. Cela signifie que vous ne pouvez pas changer ce pourquoi vous êtes né et être, donc cela vous frustrera toujours jusqu'à ce que vous le fassiez. Il se réalisera. Verset 11. Il dit « En fait, de l'Est, j'ai convoqué un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme viendra pour accomplir mon but. Ce que j'ai planifié, je le ferai. » Il dit « Ce que vous êtes ne peut jamais être changé. Cela peut être étouffé. Vous pouvez l'amener au cimetière, mais cela ne peut jamais être changé. Vous êtes une grande femme, mais regardez-vous, regardez ce pourquoi vous vous êtes contenté. Vous êtes un numéro de sécurité. Ils vous ont réduit à un numéro. C'est tout ce que vous êtes. Un numéro. C'est comme ça qu'ils vous connaissent. C'est comme ça qu'ils vous suivent. C'est comme ça qu'ils vous contrôlent. Votre numéro. Vous savez ce que Dieu a dit à David? Ne dénombre pas le peuple. Vous savez, demain matin va être l'un des matins les plus importants dans cette ville. Vous feriez mieux de vous inscrire pour demain matin, parce que demain matin, je vais vous montrer comment trouver votre but. Si vous ne le trouvez pas, vous serez toujours déprimé. Cet événement demain, certains d'entre vous pensent que ce n'est pas pour vous. C'est pour vous. Votre succès est votre but. Et jusqu'à ce que vous le trouviez, vous ne serez jamais satisfait. Permettez-moi de donner une dernière écriture avant de prier pour vous. Tournez-vous vers Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19. Dites à votre voisin, quelque chose arrive, préparez-vous. Maintenant, Proverbe chapitre 19. Trouvez-le dans votre Bible, sur votre iPad, iPhone.
Ne laissez pas le diable vous distraire en ce moment, s'il nous plaît, parce que la dernière chose que Satan veut que vous sachiez est votre but. Le but est la seule chose qui est juste pour vous. Je vais dire quelque chose d'important. Écoutez-moi attentivement, parce que vous devez entendre ceci. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez, l'ennemi du bien n'est pas le mal. L'ennemi du bien est le bon. Et l'arme numéro 1 de Satan contre vous est de vous faire une bonne chose, parce qu'il sait que vous êtes trop intelligent pour faire une mauvaise chose. Quelque chose que vous n'obtiendrez pas après mon départ. Votre problème est que vous faites une bonne chose. Et Satan s'est assuré que vous le fassiez pour que vous ne puissiez jamais faire la bonne chose. Alors il vous distrait avec de bonnes choses. C'est pourquoi vous avez un emploi, mais vous n'avez jamais trouvé votre travail. Cette ville vous a dit de trouver un emploi. Et ils vous ont formé pour trouver un emploi. Et ils vous ont embauché pour trouver un emploi. Puis, ils vous ont mis à la retraite de leur emploi. Puis, ils vous ont licencié de leur emploi. Il y a une grande différence, madame, entre votre emploi et votre travail. Votre emploi est ce pourquoi ils vous payent. Notez-le, votre travail est ce pourquoi vous êtes né. Votre emploi vous donne des finances. Votre travail vous donne l'accomplissement. Vous pouvez être licencié de votre emploi. Vous ne pouvez jamais être licencié de votre travail. Votre emploi est votre compétence. Votre travail est votre don. Ils peuvent retirer votre emploi. Ils ne peuvent jamais retirer votre travail. C'est pourquoi Jésus n'a jamais appelé quoi que ce soit qu'il faisait un emploi. Je suis venu faire l'œuvre de mon Père. Je travaille parce que mon Père travaille. Donc je travaille. Je travaille les œuvres de mon Père. Je suis venu pour finir l'œuvre que mon Père m'a donné à faire. C'était mon travail, pas mon emploi. Son emploi était la menuiserie avec son papa. Son travail était de racheter la race humaine. Je me demande si vous avez trouvé votre travail encore. C'est pourquoi vous détestez les lundis matins. Parce que chaque lundi matin, vous allez vers quelque chose que vous n'êtes pas. Avez-vous déjà entendu les gens dire « ce travail me tue » ? Vous avez raison, parce que le stress qu'il vous donne vous cause de l'hypertension artérielle, du diabète, de la dépression et du cancer. Vous n'êtes pas fait pour le stress, donc votre emploi vous tue. Quand vous trouvez votre travail, il vous donne la vie. La vie! Votre but vous préserve. Je veux que vous alliez à la table des livres, s'il vous plaît. Je vous supplie, je n'essaie pas de vendre des livres. Je suis gratuit. J'ai un jet garé là-bas avec mon nom dessus. Je suis né dans une famille de 11 enfants. Une mère, un père, 11 enfants. Sur une île de 7 miles de large, 20 miles de long, dans une maison en bois dans le village le plus pauvre de mon île, appelé Bainstown. Je suis né dans cette maison en bois de 2 chambres avec 11 enfants. Une mère, un père, mon père et ma mère coincés dans une pièce avec une pétition. Mes 7 sœurs laissées dans une pièce et les garçons, 4 d'entre nous, laissés par terre. Je me souviens avoir dormi sur ce plancher de bois avec des rats qui couraient sur mon corps la nuit. Du sang partout sur mon corps chaque matin à cause des moustiques qui me mangeaient vivant dans cette chaleur aux Bahamas. Je me souviens quand il pleuvait, l'eau tombait sur moi. Je prenais des seaux et les mettais le long du sol et je dormais autour des seaux. Ne me parlez pas de pauvreté. Une paire de chaussures pour toute l'année et mettre du carton dedans quand il y avait des trous. Aller à l'école pieds nus. Je sais ce que c'est que de manger du corned beef en conserve pour le dîner du dimanche et d'avoir un coup de poulet lors d'occasions spéciales. Ne me parlez pas de pauvreté. Et mon père était un pasteur baptiste, alors ne me parlez pas de religion. Ça n'aide pas. C'est pourquoi j'ai prêché le royaume. Le royaume m'a enseigné mon but. Et je suis devenu libre des emplois. Je suis allé à l'université sans argent. Mes parents n'ont jamais payé un centime pour mes diplômes universitaires. J'ai 3 licences, une maîtrise et 5 doctorats. Pas un centime de mes parents. J'avais l'habitude d'envoyer de l'argent à mes parents à l'université. Je sais de quoi je parle. Vous devez trouver votre but. Personne ne peut retenir un homme qui connaît son but. C'est comme une graine devenant un arbre. Vous ne pouvez pas l'arrêter une fois que vous le mettez dans le bon environnement. Je crois que Dieu vous a envoyé ici ce soir pour recommencer. Donnez-lui une petite louange. Adorez-le pendant 1 seconde. Allez-y, adorez-le quelques minutes. Il vous a envoyé ici, jeune homme, pour recommencer. Abraham n'a pas commencé avant d'avoir 65 ans. Il y a de l'espoir pour vous. Dites à votre voisin, il y a de l'espoir pour toi. Cette église n'est pas tout ce pourquoi vous êtes né. Ne vous garez pas ici. Votre rêve n'est pas ce que vous faites en ce moment. Ce n'est pas ce que vous rêviez. Vous savez que c'est vrai. Ce n'est pas ce que vous avez vu. Ce n'est pas ce que vous avez vu. Si où vous êtes n'est pas ce que vous avez vu, alors ce dans quoi vous êtes est temporaire. Je vais le dire juste une fois de plus pour que quelqu'un le comprenne. Si ce que vous faites n'est pas ce que vous avez vu, alors ce que vous faites est temporaire.
Je veux que vous alliez travailler lundi matin à partir de maintenant. Je veux que vous souriez quand vous entrez dans votre travail et que vous disiez à tout le monde « Bonjour, j'ai une annonce à faire. Cet endroit est mon emploi temporaire. » Quelqu'un crie « Alléluia !» Oh, allez-y, criez « Alléluia !» La maison dans laquelle vous vivez n'est pas celle que Dieu vous a montrée. Oh, allez-y quelqu'un. La voiture que vous conduisez, ce n'est pas celle que vous avez vue. Oh, allez-y, donnez à Dieu une grande louange là. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Alléluia! Amen! Oui! Alléluia! Je veux que vous sortiez et que vous vous asseyez dans votre voiture et que vous disiez, dites à votre voisin, ceci est mon moyen de transport temporaire. Si ce que vous voyez n'est pas ce que vous avez vu, alors ce que vous voyez est temporaire. Amen. Comprenez-vous, monsieur? Proverbe 19, verset 21, lisons-le ensemble. Il dit, je lis de la NIV qui est la meilleure traduction que j'ai jamais découverte, il dit « Nombreux sont les projets dans le cœur d'un homme. » Regardez ceci maintenant. Mais c'est le but du Seigneur qui se réalisera. Oh mon Dieu! Une fois de plus, lisez-le avec moi. Nombreux sont les projets dans le cœur d'un homme, mais c'est le but du Seigneur qui prévaudra. Dieu dit, tu as tous ces projets sur ta vie, ce que tu veux faire, où tu veux aller, ce que tu veux construire, qui tu veux épouser, quel genre d'entreprise tu veux, quel genre de ministère tu veux. Tu vois tous ces projets que tu as. Il a dit, regarde, j'ai déjà un but pour ta vie. Amen. Cette écriture signifie 3 choses. Notez-les. Numéro 1. Le but est plus puissant que les projets. Numéro 2, le but est plus important que les projets. Et numéro 3, le but précède les projets. Je les répète, le but est plus puissant que les projets. Comment je le sais? Il dit qu'il prévaudra sur vos projets. Le but est plus important que les projets. Il a dit avant que d'une phase des projets, j'ai déjà un but pour ta vie. Et le but précède les projets. Cela signifie qu'avant même que tu ne sois conçu pour faire un projet, j'avais déjà un but pour ta vie. Je me souviens que Dieu ne commence pas avant d'avoir fini. Vous êtes déjà fini. C'est pourquoi vos rêves sont si grands. Vous voyez votre fin. Pour la joie qui était devant lui, il a pu endurer la croix, la honte, la calomnie, la critique. Pourquoi? Il avait déjà vu la fin. Il s'est vu assis sur le trône en train de régner. Je me demande ce que vous voyez. Arrêtez d'avoir peur de vous-même. Arrêtez d'avoir peur de vous-même. Arrêtez de vous contenter de ceci. Retournez à votre rêve, celui qui ne veut pas partir, celui que vous étouffez avec vos occupations. Redevenez un enfant. J'ai dit à mon papa il y a des années, « Papa, je veux voyager dans le monde entier et je veux conseiller des gouvernements. » Mon père dit, « Crois-tu que c'est possible, fils ?» J'avais 40 ans. J'ai dit oui. Il a dit, « Alors, je ne sais pas comment, mais tu dois y croire. » Mon père m'a dit la même chose que le père de Joseph lui a dit. Joseph a fait un rêve. Il s'est vu assis sur le trône et ses frères s'inclinaient devant lui. Et il était le plus jeune et il les nourrissait. Il s'est réveillé, accouru vers son père, il dit, « Père, j'ai fait un rêve la nuit dernière, je me suis vu assis sur un trône en train de régner, et tous mes frères et même toi étiez nourris par moi. » Il a dit cela quand il était un petit berger sale à l'arrière de la colline avec des moutons qui sentent mauvais. Il a vu sa fin. Son père n'a pas compris, mais il a simplement dit « Fils, garde ces choses dans ton cœur. » Il n'a pas fait ce que certains parents feraient. « Enlève ces bêtises de ta tête, garçon, grandis et sois un homme, trouve un travail. » Les bons parents ne tuent pas les rêves des enfants. Notez-le, notez-le. Vous nourrissez les rêves de vos enfants, vous ne les tuez pas. Regardez ce que vous êtes devenu. Regardez où vous êtes. Ce n'est pas ce que vous avez vu, vous êtes une victime. Je veux dire, dites-moi la vérité sur vous-même. Quand vous aviez 15 ans, qu'est-ce que vous rêviez? Quand vous aviez 22 ans, qu'est-ce que vous pensiez? Ce n'est pas ce que vous penseriez. Vous luttez encore pour essayer de payer les factures d'électricité. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Il vous dit que vous pouvez recommencer. Vous pouvez recommencer maintenant. Retournez à vos rêves. Ce n'est pas qui vous êtes. Que faites-vous ici à ce stade de votre vie? Ce n'est pas qui vous êtes, vous le savez. Vous rêviez de voyager partout dans le monde, vous rêviez de devenir missionnaire pour aider les gens et vous êtes coincé dans un emploi. Retournez à votre rêve. J'ai appris quelque chose il y a des années, pasteur. Écoutez-moi attentivement. Dieu n'est obligé de financer que ses propres programmes. Nombreux sont les projets dans le cœur d'un homme, mais c'est le but du Seigneur qui prévaudra. Ce n'est qu'une introduction. Je veux que vous pensiez à votre vie. Les gens pensent que je suis pasteur. Non, juste une petite phase de ma vie. Vous devriez voir ce que je rêve. Ma vie est plus grande que pasteur. C'est pourquoi j'ai déjà ordonné mon remplaçant il y a 2 semaines. Ce n'est pas un endroit où s'accrocher. Développez les gens. Créez votre remplaçant pour que vous puissiez passer à la prochaine phase de votre vie. Vous êtes plus grand que qui vous êtes. Pierre pensait qu'il était pécheur. Waouh! Je me sens comme Jesse ce soir. Samuel, va chez Jesse. Dans cette maison de Baltimore se trouve un roi. Alors il est allé dans la maison, le prophète Samuel, et il a dit à Jesse, « Le Seigneur a dit qu'il y a un roi dans cette maison.
Le prochain roi d'Israël, le prochain maire de cette ville est dans ce bâtiment ce soir. La prochaine femme du conseil municipal est ici ce soir. Le prochain président du conseil de l'éducation est dans cette salle ce soir. Je me demande qui est ici ce soir. Êtes-vous coincé dans un emploi stupide? Il y a un roi dans cette maison. Et Jesse a dit, « J'ai 12 fils. » Il a dit, « Amène-les. » Le premier est sorti, grand, beau. Le psaume dit, « Non, ce n'est pas lui. » Le deuxième est sorti, « Il est à beau. » Il a dit, « Non. » Le troisième est sorti, bien éduqué, non. Le quatrième est sorti, musclé, non. Tout le monde sort en ayant l'air bien. Et quand il a atteint le numéro 11, il a dit, c'est ça. Tout le monde est compté. Et le prophète dit, aucun d'eux n'est le roi. Le roi est dans cette maison quelque part. Et le père dit, eh bien, je n'ai plus de fils. Il a dit, le Seigneur a dit qu'il y a un roi dans cette maison. Celui qui est dans votre maison. Et son père s'est soudainement souvenu. Voyez, vous êtes le mouton noir. Ils ont oublié. Ils vous appellent le mouton noir de la famille. Vous êtes celui qu'ils ont oublié. Il a dit, je me souviens juste que j'ai un petit garçon, mais ça ne peut pas être lui parce qu'il est le plus sale, le plus puant, le plus jeune, dans la brousse avec les moutons. Le prophète a dit, va le chercher, amène-le ici. Dites à votre voisin, je suis celui qu'ils ont oublié pour Dieu. Quelqu'un crie, je suis celui qu'ils ont oublié. Dites-le, Seigneur, je suis celui qu'ils ont oublié pour Dieu. Personne ne connaît votre grandeur piégée dans la brousse avec les moutons. Je me demande qui vous êtes vraiment. Ils sont allés chercher le petit garçon et la Bible dit que David avait les jambes arquées, petit. La Bible a utilisé le mot roux. Frère signifie qu'il était plein de taches de rousseur, sale, jambes entières. Oui, papa. Il dit rentre à la maison, gamin. Il entre, sans les moutons, sale. Dès que le prophète s'est retourné et a regardé le garçon, sa main a commencé à tendre la main vers l'huile. Il dit voici le roi. Piégé dans un garçon berger était le roi d'Israël. Je me demande qui est piégé en vous. Je suis venu verser de l'huile sur votre tête pour leur dire qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Ils pensaient qu'elle était la moins importante de la famille. Vous n'avez jamais rien monté. Tout ce que vous faites, c'est faire des ennuis et obtenir un emploi et mourir en payant l'hypothèque. Et Dieu dit, pas du tout comme ça. Vous êtes le propriétaire d'une entreprise. Il y a un roi là. Il y a une reine assise sur votre chaise. Prions. Allez-y et priez pour vous-même en ce moment. Priez, simplement. Priez ce que vous ressentez en ce moment. Rendez-le à Dieu. Priez simplement. Dites, Seigneur, je vais être ce que tu veux que je sois. Aide-moi à découvrir qui je suis vraiment. Montre-moi moi-même. Laisse-moi voir qui je suis. Parle-nous, Seigneur. Reconnectez-vous avec vous-même. Personne ne vous connaît. Personne ne sait qui vous êtes sauf le fabricant. N'acceptez plus l'opinion de personne. Soyez délivrés de l'étiquetage historique. Reconnaissez-vous à nouveau. Retournez à votre enfance. Soyez enfantin. Croyez ce qu'il vous a montré.